Les guerriers de l'astral, partie 2, épisode 4. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 9 octobre 2024. Ceci est une suite des dernières vidéos sur ce sujet, en particulier la dernière, les guerriers de l'astral partie 1, donc je suggère fortement de les regarder pour savoir comment j'en suis arrivé à tout ce que je vais dire ici aujourd'hui. Le concept des guerriers de l'astral nous fait tous penser à des entités spirituelles positives qui se promènent en armure d'or, brandissant une épée contre tout ce qui est maléfique, un peu comme les archanges sont dépeints. Bien que, d'après mon expérience, cela puisse être vrai, la plupart des guerriers de l'astral combattent le mal simplement en existant, car leur vibration élevée est très toxique pour toutes les entités qui sont définies comme ayant des vibrations existentielles très basses. Un être à haute vibration dans un royaume à basse vibration est comme une bougie dans une pièce sombre. Une seule suffit à perturber les ténèbres, et par conséquent ces entités feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éteindre sa lumière, car elle détruit littéralement leurs ténèbres et leur royaume maléfique avec elle. Cela signifie que par définition, toutes les graines d'étoiles positives à haute vibration sont des guerriers de l'astral, en particulier sur Terre. À noter que les graines d'étoiles ne sont pas uniques à la planète Terre et à son royaume, car on les trouve partout dans l'univers, et à l'intérieur de toutes les cultures et sociétés stellaires, elles sautent d'une expérience à l'autre, goûtant à ce que c'est que d'être membre de l'une ou l'autre race biologique, tout cela dans leur quête éternelle de connaissance et d'expansion. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment et dans un autre contexte, les graines d'étoiles sur Terre n'ont pas besoin d'être en mission, car les missions sont vues avec des idées et des paramètres sociaux de la Terre, tout ce qu'elles doivent faire est d'être qui elles sont, et de suivre leur vie et leurs intérêts du mieux qu'elles le peuvent. Le simple fait qu'une graine d'étoile soit présente dans un endroit ou un autre sur Terre, c'est être la bougie dans une pièce sombre, et plus sa vibration est élevée, plus son influence s'étend, même si la graine d'étoile est triste ou déprimée, son essence sera toujours à haute vibration. Mais attention, une graine d'étoile qui a vécu de nombreuses incarnations dans d'autres lieux, et qui a existé et prospéré dans des domaines existentiels plus élevés, non matériels, un pouvoir de manifestation phénoménal pour les bonnes et les mauvaises choses, il est donc de sa responsabilité de le savoir, et de ne manifester que de bonnes choses pour elle-même et avec elle pour le collectif qui l'entoure, et qu'elle influence. La maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie, la détermination et le contrôle émotionnel sont essentiels pour ne pas tomber dans une spirale mentale destructrice, qui manifestera des choses horribles à une vitesse effroyable, par rapport à quelqu'un d'autre qui est plus normal et moins puissant, faute de meilleurs mots. La simple présence d'une graine d'étoile à haute vibration, déterminée et consciente de l'être, dans un endroit à basse vibration est suffisant pour perturber les schémas énergétiques qui alimentent le mal dans cet endroit. Le simple fait qu'une de ces graines d'étoile entre dans une pièce où l'énergie est mauvaise, suffit à mettre fin à une grande partie de ce schéma de pouvoir énergétique maléfique. Mais, bien sûr, la graine d'étoile sentira qu'elle se trouve dans un endroit de basse vibration et se sentira dégoûtée ou repoussée par cet endroit, voulant partir car cette basse vibration tentera d'abaisser la sienne par le simple effet du principe de la fréquence dominante, qui stipule que la vibration la plus forte voudra que toutes les autres soient le plus similaires à elle. Cela pourrait être interprété comme le fait que le lieu de basse vibration est toxique pour la graine d'étoile, mais cela dépend du cadre personnel de la graine d'étoile, de son pouvoir interne et de sa capacité à résister à toutes sortes d'adversités. La fréquence dominante de ces lieux de basse vibration peut vouloir abaisser celle de la graine d'étoile, ce qui est la définition d'être dans un endroit toxique, mais ce que je vais dire ensuite est très important. La vibration totale de la graine d'étoile ne peut pas être abaissée simplement en se trouvant dans un mauvais endroit à basse vibration, même si la graine d'étoile peut sentir sa vibration s'abaisser, peut-être parce qu'elle voit les choses horribles qui s'y passent. Par exemple, elle diminuera inévitablement, mais elle ne descendra jamais en dessous d'un certain point qui dépend de la structure de la graine d'étoile. Elle ne peut pas descendre plus bas parce que l'endroit ne changera pas ce que la graine d'étoile est au fond d'elle-même, et c'est parce que la personne à haute vibration, la graine d'étoile, ne génère pas vraiment sa vibration et son énergie. Une graine d'étoile à haute vibration n'est pas isolée, elle est la source elle-même, et où qu'elle aille, cela n'a pas d'importance. Cela peut également être interprété comme une forte connexion à la source, mais à mon avis, cela n'explique pas exactement ce qui se passe ici,
car cette explication utilisée par d'autres personnes et auteurs génère l'idée d'être séparé de la source, donc d'avoir quelque chose comme une connexion à longue distance avec elle, et donc d'être quelque chose de différent d'elle. En tant que graine d'étoile, vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes la source, vous vous manifestez et vous créez avec votre attention et avec vos valeurs et vos idées les plus élevées. Vous équilibrez donc les basses vibrations et les royaumes hautement dualistes que vous traversez, en les remplissant de lumière et de la positivité de la création, et non de la destruction, de la source. Même si vous avez commis des erreurs tout au long de votre vie, vous devez savoir qu'à l'époque, vous avez toujours agi avec les meilleures informations dont vous disposiez à ce moment-là, et vous avez conclu que c'était la meilleure ligne de conduite possible, même si, en fin de compte, les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez souhaité. Rappelez-vous aussi qu'être dans cette soupe dense de basse vibration, appelée la matrice de la Terre, signifie que beaucoup de vos pensées et de vos émotions ont été piochées télépathiquement par vous dans le grand collectif, l'inconscient collectif, et pas si inconscient que cela. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, toutes vos pensées et émotions ne sont pas entièrement les vôtres, car tout le monde est télépathe, mais n'est pas entraîné à distinguer ses propres pensées, idées et émotions de celles des autres, comme conséquence d'être un être hautement empathique dans un endroit plein de souffrances constantes. Et rappelez-vous aussi que toutes ces entités et créatures du bas astral feront tout ce qui est en leur pouvoir pour cibler et abaisser la vibration de ces graines d'étoiles qui perturbent leur bien-aimé royaume sombre, où elles se manifestent en tant qu'égrégores, engendrées par les coins les plus sombres de l'inconscient collectif. Une graine d'étoile, comme une bougie dans une pièce sombre, aura toute l'attention sur elle, et des deux côtés dualistes, de ceux qui ont besoin de sa lumière et font donc tout pour la protéger, et aussi de ceux qui souhaitent l'éteindre, pour faire sombrer l'endroit dans les ténèbres. C'est peut-être l'explication la plus simple de la raison pour laquelle tant de graines d'étoiles sur Terre se sentent tellement ciblées, et par tous les côtés. Continuons, en plus de cette explication pas si romantique de la façon dont les graines d'étoiles combattent le mal par le simple fait d'exister, vous devez également savoir que la meilleure façon de combattre quelque chose est de ne rien donner à votre adversaire contre quoi rebondir. Donc le simple fait d'exister en tant que graine d'étoile dans un lieu de basse vibration, c'est combattre le mal, le vaincre, sans même avoir besoin d'entrer dans une confrontation ouverte. C'est parce qu'un combat direct peut être exactement ce que l'entité maléfique veut, mais la simple existence d'une graine d'étoile forte, encadrée, déterminée, qui est elle-même, comme la source elle-même, est un pouvoir que ces entités ne peuvent pas combattre, parce qu'il n'y a rien à combattre, puisque la graine d'étoile à haute vibration est inatteignable et intouchable, à l'intérieur de son armure faite d'énergie source à haute vibration. Mais même avec ce concept de gagner sans même combattre, les choses ne sont pas toujours aussi simples sur Terre et sa matrice complexe, où vous devez non seulement rester positif et avec de bonnes vibrations, mais vous devez également être proactif. C'est parce que les choses dans ce royaume de la Terre sont lentes à se manifester, par rapport à la façon dont les choses se produisent dans les royaumes supérieurs, et même avec le pouvoir de manifestation supérieure d'une graine d'étoile de la source. C'est là que le vieux dicton entre en jeu. La seule chose dont le mal a besoin pour prospérer, c'est que les bonnes personnes ne fassent rien, ou quelque chose de ce genre. Cela signifie que de nombreuses graines d'étoiles se battent directement. Elles ne combattent pas seulement en existant simplement, parce que beaucoup d'entre elles s'organisent et commencent à partager leurs connaissances avec les autres par le biais de livres, de vidéos et d'autres médias similaires, tout en travaillant activement et physiquement pour aider d'autres personnes et créatures sensibles dans le besoin. Mais en plus de cette tendance activiste des graines d'étoiles, il y a un autre aspect, qui est que beaucoup de graines d'étoiles entrent dans les royaumes astraux délibérément, pour affronter et combattre directement de fortes entités maléfiques qui causent le chaos du côté des vivants. Je vois que ce sujet des guerriers astraux est immense, et il faut plusieurs vidéos pour le partager, et peut-être qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir, il y a beaucoup plus à dire, et je n'ai même pas été capable de parler des véritables guerriers astraux avec une épée et tout, même si c'était mon intention aujourd'hui, parce que la mission des graines d'étoiles était un sujet vaste, et essentiel à partager car il vous implique tous directement. Mais pour l'instant, je m'en tiendrai là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.